L'histoire de Sophie commence dans une petite ville tranquille, où elle mène une vie simple, concentrée sur ses études et ses projets d'avenir. À 22 ans, Sophie est une jeune femme réservée, timide, mais dotée d'une curiosité intense pour tout ce qui l'entoure. Elle se sent parfois en décalage avec ses amis, surtout sur le plan amoureux, car elle n'a jamais eu de relations intimes. Pour elle, la virginité est une promesse faite à elle-même, celle d'attendre le moment, la personne, qui lui donnerait la sensation de connexion parfaite. Mais cet équilibre change radicalement lorsqu'elle rencontre Julien. Julien, la quarantaine séduisante, est marié depuis des années et travaille en tant que conférencier. Leur rencontre a lieu lors d'un événement universitaire où il est invité pour donner une conférence. Sophie l'aperçoit d'abord dans l'amphithéâtre bondé. Elle est immédiatement captivée par sa présence, sa manière de parler, de captiver son audience. Ses yeux fixent souvent le vide, mais lorsqu'ils croisent ceux de Sophie, elle sent un frisson étrange la parcourir. Elle ne le connaît pas, mais l'attention qu'il lui porte est indéniable. Après la conférence, elle prend timidement la décision de s'approcher de lui pour poser des questions. Il l'accueille avec un sourire chaleureux et engage la conversation avec une aisance naturelle. Au fur et à mesure de leur échange, elle découvre un homme charmant, attentif, et même un peu mystérieux. La manière dont il pose ses mains sur le bureau, dont il la regarde, est déstabilisante. Ses yeux, profonds et perçants, la scrutent parfois comme s'il devinait ses secrets. Au fil des jours, Julien commence à envoyer de petits messages à Sophie. Ils sont anodins au début, mais ses compliments deviennent de plus en plus subtils et spécifiques. Il sait exactement comment la flatter sans être direct, laissant toujours un doute dans ses paroles. Ces échanges, bien qu'innocents en apparence, occupent les pensées de Sophie, et elle commence à ressentir une forme de fébrilité en pensant à lui. Un jour, il l'invitait à prendre un café sous prétexte de discuter d'un projet professionnel. Lorsqu'elle accepte, ils se retrouvent dans un petit café discret. Assis l'un en face de l'autre, Julien n'hésite plus à poser sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé d'une énergie incroyable. Sa main est chaude, douce, et sa prise est ferme. Ce simple contact la fait frissonner, et elle sent une chaleur nouvelle l'envahir. Puis vient le moment où il la fixe longuement, sans parler. Ce silence est à la fois confortable et électrisant. Ses yeux, habituellement sereins, sont maintenant plus intenses, presque sombres. Elle se sent comme hypnotisée par son regard, comme si elle ne pouvait plus regarder ailleurs. Son cœur s'accélère, et elle est envahie par une étrange combinaison de désir et d'appréhension. Elle se rend compte qu'elle désire ce moment plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Les jours suivants, Julien devient encore plus audacieux. Lorsqu'il la raccompagne jusqu'à chez elle un soir, il pose sa main sur sa taille pour l'accompagner jusqu'à la porte. La proximité de leur corps et la chaleur de sa main déclenchent en elle une vague de sensations nouvelles. Elle se sent vulnérable, mais en même temps, une part d'elle-même veut explorer ces émotions intenses qu'elle découvre. Il lui murmure quelques mots à l'oreille, ses lèvres effleurant sa peau, et elle sent son cœur battre à tout rompre. Sophie sait que Julien est marié, qu'il a une famille, mais cette pensée s'estompe chaque fois qu'il est près d'elle. Elle sait aussi que la décision qu'elle s'apprête à prendre sera sans retour. Pourtant, ce doute la consume autant qu'il l'attire, et elle finit par accepter de passer une soirée avec lui dans un hôtel, à l'abri des regards. Là, dans une chambre discrète, sous une lumière tamisée, il lui murmure à quel point elle est unique, comment elle lui fait ressentir quelque chose de rare. Lorsqu'il pose ses mains sur ses épaules, il prend le temps de savourer chaque mouvement, chaque geste. Il l'effleure avec une douceur qui contraste avec la passion qu'elle sent monter en lui. Julien fait tout pour qu'elle se sente désirée, mais aussi pour qu'elle puisse faire ses propres choix. Sophie sent son souffle, la chaleur de son corps contre le sien, et une part d'elle-même veut explorer ses sensations sans retenue. La nuit se déroule comme un rêve, mais une fois seule, Sophie est envahie par une vague de questionnements. Elle comprend que, malgré la beauté de l'expérience, les conséquences seront lourdes à porter. Elle se rend compte qu'elle a franchi une limite, et que cet acte résonne au-delà de leur moment intime. Le lendemain, Sophie se réveille seule, dans un silence lourd.
La nuit passée avec Julien flotte encore dans ses souvenirs, chaque moment gravé avec intensité. Mais une sensation étrange l'envahit peu à peu, une inquiétude sourde, une question lancinante sur les conséquences de cet acte. Elle se remémore les regards, les mots et les gestes, tous empreints de douceur et de désir, mais elle sent aussi une sorte de vide naissant, une distance qui n'existait pas auparavant. Au fil des jours, Julien se fait moins présent, ses messages plus espacés, ses regards plus furtifs. Il revient à son quotidien, à sa vie de famille, tandis que Sophie, elle, commence à ressentir une déception. Elle comprend progressivement que Julien a peut-être cherché dans cette aventure une évasion, un moment volé à son quotidien. Elle est marquée par l'intensité de l'expérience, mais aussi par un sentiment de perte. La confiance, l'abandon de soi qu'elle a accordé, sont devenus pour elle une source d'incertitude. Un jour, elle croise Julien dans un événement public, accompagné de sa femme. Son sourire, autrefois chaleureux, est désormais teinté d'une distance polie. Ce moment marque pour Sophie une prise de conscience douloureuse. Elle était une parenthèse, une part d'elle-même qu'elle lui avait donnée, mais qui n'avait pas la même valeur pour lui. Ce souvenir la hantera, non pas par regret, mais par la prise de conscience de la précarité de certains liens. À travers cette expérience, Sophie apprend que l'amour et l'intimité, bien qu'intenses, ne sont pas toujours empreints de sincérité ou de durabilité. Parfois, les émotions les plus fortes naissent dans des situations complexes, mais elles ne se transforment pas toujours en quelque chose de durable. Cette relation lui a permis de comprendre la puissance de la connexion émotionnelle, mais aussi la douleur que peuvent entraîner les attentes non partagées. Elle réalise que son premier moment intime, bien qu'intense, n'a pas rempli le vide qu'elle espérait combler. Cette expérience lui apprend aussi que la véritable connexion doit être fondée sur un équilibre entre le respect mutuel, la réciprocité, et une vision partagée de l'avenir. Elle reconnaît désormais la valeur d'attendre une relation où elle pourra s'épanouir pleinement, sans se sentir vulnérable ou diminuée. En fin de compte, Sophie ne regrette pas son choix, mais elle comprend désormais qu'il est crucial de choisir des relations qui enrichissent et renforcent, plutôt que de chercher à combler des vides avec des évasions temporaires. L'histoire de Sophie révèle une vérité souvent difficile à accepter: les relations qui naissent dans des situations ambiguës, où des motivations complexes et parfois égoïstes sont en jeu, peuvent apporter des leçons précieuses, mais aussi une souffrance intérieure. La quête de l'amour ou de l'intimité n'est pas une simple question de sentiments, elle repose également sur la construction d'un lien sincère et respectueux, où chaque partie se reconnaît et se soutient mutuellement. Dans la précipitation des émotions, il est facile de se laisser séduire par l'intensité d'un moment ou par les promesses implicites d'une aventure. Cependant, les véritables connexions, celles qui durent et qui enrichissent, reposent sur des bases plus solides. Ce qu'on pourrait qualifier d'évasion passionnelle peut nous enseigner des vérités profondes sur nous-mêmes et sur nos besoins réels. Pour Sophie, cette expérience, bien qu'éphémère et complexe, lui ouvre les yeux sur ses désirs véritables. La morale de cette histoire réside dans la patience et dans l'écoute de ses propres besoins. Prendre le temps de choisir des relations qui respectent qui nous sommes et ce que nous recherchons, voilà le chemin vers une véritable satisfaction émotionnelle. Il ne s'agit pas de renoncer à l'intensité des émotions, mais de s'assurer que cette intensité soit durable, basée sur des valeurs partagées, et qu'elle enrichisse les deux personnes impliquées.